parlé de l'amour, nous avons parlé également de l'onction. Nous avons parlé de facteurs de l'onction dans la vie du croyant. Nous avons parlé de la valeur de l'onction. Je crois qu'aujourd'hui nous allons continuer. Nous avons encore plus de temps aujourd'hui, alors je crois que le Seigneur va nous aider à pouvoir épuiser notre programme suffisamment. 19h, quelques 20 moins. Je rends grâce à Dieu pour chacun de vous et je crois que les 2 jours passés, Dieu nous a fait du bien. Si tu as été béni, acclame le nom de Jésus. Nous voulons avancer aujourd'hui en eau profonde avec le Seigneur. Le thème autour duquel nous débattons, c'est et comment la gérer. Nous avons résumé, nous avons parlé de la définition de l'onction, nous avons parlé aussi du facteur de l'onction, nous avons parlé de la valeur de l'onction, nous avons parlé aujourd'hui des 3 étapes de l'onction. Nous commençons là, les 3 étapes de l'onction. Vous savez que l'onction a de la valeur et l'onction donne de la valeur à celui qui l'a. Et je voudrais aussi que nous puissions savoir que l'onction, c'est Dieu qui la donne. L'onction, c'est l'Esprit lui-même qui vient et qui soit habite en nous et à la fois se manifeste à nous de façon extérieure, qui nous revêt l'onction dans notre vie, l'onction sur notre vie, l'onction dans toutes ses bases produit en nous l'effet de l'Esprit, l'action de Dieu, la puissance de Dieu. Nous avons dit que l'onction était égale à l'Esprit, l'Esprit de Dieu était égal à l'onction. Nous avons dit aussi que l'onction, c'était l'homme de l'Éternel. L'onction était également comme un vêtement que nous portons, une force que nous habillons, que Dieu lui-même nous habille, et que par l'onction tout était possible. L'onction donnait de la valeur à celui qui la porte. L'onction fait de celui qui la porte un homme extraordinaire. Donc l'onction fait de nous un point de Dieu qui signifiera mis à part. L'onction nous particularise. L'onction nous est attribuée en fonction du ministère ou alors de l'appel que nous avons de la part de Dieu. L'onction nous élève. L'onction, vraiment, l'onction et l'onction. Alléluia. L'onction est formidable. Vous voyez, l'onction est extraordinaire. Beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on parle de l'onction. Cependant, vous savez que rien ne peut se faire dans le corps de Christ sans l'onction. Donc, que tu fasses, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, l'onction a une grande valeur et l'onction est nécessaire pour ta vie. C'est très important, mes amis. Même quand vous chantez, même en tout ce que vous devez faire, ou alors vous pouvez faire, l'onction a une grande valeur. Et regardez un peu encore l'onction. Hier, nous avons dit que l'onction il y avait 2 facteurs. Il y a le facteur intérieur de l'onction et le facteur extérieur de l'onction. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre encore avec les 3 étapes de l'onction. Nous parlerons également du caractère de l'onction, c'est-à-dire quel est le caractère que détient l'onction. Je voudrais en parler afin que vous compreniez de façon plus ample ce que Dieu peut faire par vous. Vous allez voir que le Seigneur peut faire beaucoup de choses par vous. Je voudrais que nous commencions par le caractère de l'onction. Voyez, le caractère de l'onction, nous commençons par là et nous allons voir tout à l'heure les 3 étapes. Je préfère que nous commencions par le caractère avant d'atteindre les 3 étapes que l'onction détient. Regardez un peu, mes frères, mes sœurs. L'onction a un caractère. Vous allez me dire, mais un caractère, c'est un homme qui doit l'avoir. Comment une onction peut avoir un caractère? Effectivement, l'onction a un caractère. À partir du moment où l'onction, nous avons dit que l'onction était égale à l'esprit, vous voyez. Or, l'esprit a une personnalité.
Si l'esprit a une personnalité, l'esprit est donc une personne. Alors, elle a donc un caractère. Bien. Donc, nous voulons toucher le caractère d'onction. L'onction a un caractère qui est très particulier. Premièrement, vous verrez que l'onction a un caractère renouvelateur. L'onction a un caractère renouvelateur. L'onction dans la vie d'un homme peut se renouveler. L'onction dans la vie d'une tierce personne peut se renouveler. Regardez un peu, vous avez l'onction aujourd'hui. Demain, cette onction que vous avez eue aujourd'hui peut se renouveler demain. Après-demain, elle pourra encore se renouveler. Et vous voyez, l'onction, dans ce caractère renouvélateur, vous pouvez comprendre que cette onction a toujours besoin, quand elle est restaurée en vous, elle fait de vous un homme qu'on ne peut pas comprendre, en ce sens que, aujourd'hui, vous vous comportez d'une façon. Par exemple, derrière la chair, je peux être calme, tout l'occulte, tout le temps. Je suis calme, je ne bouge pas, je ne fais rien. Mais demain, vous me voyez, je suis encore en train d'être quelque chose d'autre. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux être calme, demain, je suis. Ça, ce n'est pas votre problème. L'onction se renouvelle. Et vous pouvez comprendre qu'à chaque étape, à chaque prédication, à chaque action, à chaque manifestation du Saint-Esprit, l'onction cherche toujours à faire quelque chose de plus qu'au préalable. L'onction se renouvelle. En ce sens que j'aurais prêché aujourd'hui, je viendrai encore, je prêcherai demain. Vous me verrez chaque fois dans une dimension qui ne ressemble pas à la première gamme. Vous voyez, par exemple, là, il y a de cela 5 ans. Il y a de cela 5 ans, je ne me comportais pas comme aujourd'hui. Et par exemple, vous changez de ville, vous prêchez à Paris, vous partez prêcher à Lyon, vous allez encore à Bordeaux, vous verrez que l'onction se manifestera, l'onction s'adaptera aux conditions de vie des gens que vous allez rencontrer, l'onction se manifestera toujours en fonction du terrain que vous avez en face de vous, soit que Dieu veut confondre, soit que Dieu veut glorifier son nom, soit que Dieu veut faire autre chose. En tout cas, l'onction aura toujours, elle se renouvellera toujours et s'orientera toujours en fonction du besoin que le peuple en face présente. C'est pour cela que vous verrez par exemple, vous allez par exemple dans un, comment on appelle ça, dans un pays où il y a beaucoup d'incrédulité. Vous comprenez? Vous allez dans un pays par exemple, les gens sont beaucoup incrédules, ils ne croient même pas en Dieu. Dieu va vous utiliser à une allure que jamais vous n'avez jamais vue. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des incrédules sur le terrain où il vous a envoyé. Et donc, il voudra confondre, faire casser toutes ces incrédulités-là pour les détourner du mal et les amener à Christ. Vous voyez? Donc, il opérera à une dimension qui dépassera même leur état moral incrédule. Vous comprenez? De sorte que la confusion soit produite pour les détourner du mal, les envoyer à Christ. Vous allez encore sur un territoire où les gens croient. Vous voyez, ils croient facilement en Dieu. Dieu se manifestera sur ce territoire-là d'une manière à ce que dans tous les cas, ça dit tous convergent vers le salut, c'est vrai, mais les dimensions vont différer à chaque étape. L'onction que vous verrez aujourd'hui sur moi, dans un an, vous ne la verrez plus. Elle va se renouveler. Et à chaque prédication, elle se renouvelle. À chaque prédication, elle se renouvelle. Elle vous donne une inspiration particulière. C'est elle qui se charge de vous inspirer la parole. Quand elle est là, elle vous inspire la parole. Je vous ai dit, elle rend sensible votre esprit. Hier, je crois, ou avant-hier, elle rend sensible votre esprit. Vous voyez, elle fertilise votre esprit. Pour que la parole vienne. Bien. Donc, l'onction, bibliquement démontrée, se renouvelle. Mais je voudrais vous aider à comprendre la base fondamentale du caractère renouvélateur de l'onction par rapport à la Bible. Allons dans la parole de Dieu. Suivez-moi. Si vous avez votre Bible, vous la prenez avec moi, vous prenez avec moi 1 Samuel chapitre 16. Bien. Je vais vous aider à comprendre le fondement de la parole. Pourquoi?
Pourquoi l'onction est la puissance de Dieu, l'onction est renouvélatrice. L'onction renouvelle celui qui l'a et elle-même, elle se renouvelle. Bien. Vous avez trouvé 1 Samuel chapitre 15 et 16. Si vous avez trouvé 1 Samuel chapitre 16, vous prenez avec moi le verset 1, nous le lisons. Je lis pour vous et vous me suivez. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Bien. Apparemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce passage, c'est vrai, il a été fait mention d'huile, mais qu'est-ce que ce passage, mais je veux vous aider s'il vous plaît. Regardez un peu. Il dit, remplis ta corne d'huile. Or, le premier jour, nous avons dit que dans l'Ancien Testament, l'onction était symbolisée par l'huile. D'accord? On avait dit, elle était symbolisée par l'huile. Et Dieu dit ici, Samuel, prends ta corne et remplis-la d'huile. Or, vous savez que c'est dans cette corne qu'il a mis l'huile, sincèrement. Et avec cette huile-là, il est parti à Bethléem. Et arrivé à Bethléem, Dieu a fait le choix du roi qu'il avait choisi, qu'il avait désigné pour lui. Mais à la fin, Dieu dit à Saül, oins-le, voyez, oins-le d'huile. Oins-le, car je l'ai choisi. Écoutez bien la parole. Il dit, oins-le, car je l'ai choisi. Et Samuel tira cette huile-là. Donc il se servit pour oindre David. Il tira cette huile de la corne. Maintenant, vous allez me dire, mais quel rapport il y a entre l'huile et la corne? C'est très significatif. Bien. Revenons un peu sur terre. Prenez un peu. Tirez-lui une corne. D'accord? Quand vous prenez la corne. Quand vous regardez dans la corne, c'est vrai, elle est solide. Mais l'intérieur a quand même une part d'humidité. Voilà. C'est creux. Et l'intérieur au contact d'un liquide quelconque, non seulement va se mouiller, mais il y a quand même que vous allez sentir quelques particules de chair ou alors de c'est pas moi, je sais pas, de débris, ce qui est certain, ce ne sera pas propre. Amen. Et vous allez remarquer que l'eau au contact de l'intérieur de la corne, au bout d'une journée, sinon le lendemain, va commencer à sentir. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième aspect, la corne est un élément défensif du taureau ou alors du bœuf. Il se défend à partir de ses cornes. C'est-à-dire, sa force se trouve dans ses cornes. Bien. Donc ici, la corne est synonyme de force et de puissance. Vous me saisissez? Quand le taureau se bat, c'est pas avec les pattes, hein? C'est ici. Sa gloire se trouve dans sa corne, dans ses deux cornes. Quand il fonce, c'est avec ça. Quand il se défend, c'est avec sa force se trouve dans le corps. Et en Israël, le message officiel de Dieu, c'est pas la corde. Le roi arrive. On fabrique une trompette avec la corde. Et on souffle à l'intérieur. Ils ne prennent pas une trompette ordinaire. Ils prennent une corde. Vous savez qu'il y a un prophète qui arrive, l'Éternel va parler. Tout le monde court de sa maison. Tout le monde arrive. Qu'est-ce qui se passe? On dit,
Samuel est dans la ville. Samuel, tout le monde arrive. Samuel est venu. Qu'est-ce que Dieu nous dit encore? Et le prophète commence à parler. Vous savez, la corne est synonyme de force, de puissance. Et Dieu l'utilise pour s'avancer. Dieu, donc, dans la tradition juive, elle est un moyen pour avertir le peuple à venir écouter Dieu. Ou alors à rapprocher le peuple. Ou alors un événement spécial. Quelque chose de solennel ou alors quelque chose de spécial va se faire. La corne est utilisée pour appeler tout le monde. La corne aussi, il l'utilise comme moyen pour avertir, par exemple. Vous savez, en Israël, les prophètes utilisaient beaucoup cette corne-là. Le jour qui se présente à la cour du roi, qui commence à sonner à la trompette. Quand le roi sort, Dieu vient exprimer sa colère parce qu'il aura déconné. C'est par la trompette qu'il commence. Il avertit, et il dit maintenant, voici l'Éternel dit ceci. Ce qui est sûr, la corne est utile. Et la corne est à la fois synonyme de force, de puissance, de force. Et c'est à l'intérieur de l'huile qui va servir. C'est-à-dire, l'huile qu'on va utiliser pour oindre les rois se trouve dans la corne. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous saisissez la relation entre l'huile et la corne. Pourquoi Dieu dit à Samuel, prends ta corne, remplis-la d'huile. Il pouvait dire, prends une assiette. Entre nous, on peut utiliser aussi une assiette dans tous les cas. Mais Dieu dit, prends ta corne. Et il était donné aux prophètes. Il n'y a que eux là qui pouvaient consacrer ce que Dieu voulait. C'est eux qui avaient ça. Et la plupart, c'est eux qui l'utilisent. Pourquoi? Parce qu'ils sont avertisseurs. Ils sont envoyés de Dieu. Ils sont proclamateurs du verdict de Dieu. Alléluia. Et à l'époque, Dieu les utilisait de façon spéciale. Pas qu'il n'utilise pas encore les prophètes aujourd'hui de façon spéciale, non. Mais à l'époque, en tout cas, quand on dit qu'un prophète est là, ou alors Élie est venu dans la ville, ça va chauffer. Tout le monde a peur. Qu'est-ce que Dieu nous veut encore? Vous voyez, sa présence était toujours un signe d'avertissement. Soit pour annoncer un message de Dieu, soit pour quelque chose. Il ne sortait pas. Samuel n'allait pas comme ça partout. Samuel sortait quand Dieu lui disait de partir. Dès que Samuel prend sa corne, quand il a vu avec sa corne, c'est qu'il démarre. Il part en mission. Vous voyez? Donc, la relation qui existe entre la corne et l'huile symbolise la puissance de Dieu. L'onction, qui est la puissance de Dieu. L'onction dans la corne. Maintenant, je voudrais vous révéler le caractère révélateur de l'onction dans cette relation. C'est-à-dire que quand vous mettez un liquide, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous mettez un liquide à l'intérieur, au bout d'une journée, il va sentir. Parce que quand même, l'intérieur de la corne était soudé à la chair avant qu'on l'arrache. Donc, un morceau de viande, vous prenez un morceau de viande, vous le mettez dans l'eau. D'ici le soir, quand même, quelque chose va se passer, il y a un état qui va se produire. Vous allez commencer à voir que la chair va blanchir ou alors elle va devenir quelque chose. Donc, l'huile, au contact de l'intérieur de la chair, au bout d'une journée sur deux, cette huile-là va commencer à sentir. Elle va commencer à sentir.
Ce qui sous-entend que chaque fois qu'une opération était exécutée avec la corne, qu'une consécration était finie, ou alors qu'on avait fini d'utiliser la corne, Samuel donc était tenu de renverser cette huile qu'il venait d'utiliser, la renverser, libérer l'intérieur de la corne et la positionner de sorte que tout le liquide qui était à l'intérieur coule et que l'intérieur sèche pour être encore utile pour une autre opération demain. On y mettra encore une nouvelle huile demain et il repartira encore pour consacrer une autre personne ou alors entreprendre encore une autre opération. Cela est bien démontré si vous comprenez le verset. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit, remplis ta corne d'huile. Vous comprenez? Il n'a pas dit, prends ta corne. S'il disait, prends ta corne, ça dit que déjà lui, il était déjà à l'intérieur, c'était arrêté là. Il prend et s'en va. Mais il dit, remplis ta corne d'huile. Ce qui nous montre qu'avant même qu'il aille la prendre, la corne est vide. Je me fais comprendre? La corne est vide. Il ne la gardait jamais en contact d'un liquide. Donc, quand il prend la corne, qu'il met le liquide là-dedans, c'est qu'il entreprend une mission tout de suite. L'onction, expression de puissance. La corne qu'il prend, il met lui là-dedans, la force. Il va établir. Il va transposer l'autorité, investir l'autorité de Dieu sur quelqu'un. Et il prend la corne. Il y met de l'huile. Demain, il va entreprendre une autre opération, elle est toujours vide. Il y met de l'huile et il part. Quand il finit, il la libère. Il la vide. Il la pose pour que l'intérieur sèche. Ce qui signifie que Dieu vous aura utilisé aujourd'hui. Vous allez vous reposer. Demain, l'Esprit viendra encore vous renouveler pour l'opération en face de laquelle vous vous trouvez. Et à chaque action, l'onction sera renouvelée. À chaque action, l'onction sera renouvelée. À chaque action, l'onction sera renouvelée. Et c'est comme ça que Dieu partira avec vous de dimension en dimension, de dimension en dimension, chaque jour de votre vie. Vous avez compris? Amen. Vous avez bien saisi le sens du renouvellement de l'onction sur la vie des morts. C'est ça. L'onction se renouvelle. Vous remarquez, le premier jour est un peu différent d'hier. Vous n'avez pas suivi ça? Ce soir encore, ce sera plus terrible que hier. Vous n'avez jamais remarqué? Vous n'avez pas remarqué que quand nous tenons les croisades, le premier jour a un certain accent, le deuxième jour a un autre accent, le troisième jour a un autre accent, le quatrième jour a un autre accent. Je vous donne un conseil. Si vous voulez que Dieu se manifeste au plus haut niveau avec vous, si vous avez l'onction, que vous commencez une croisade, ne faites pas les croisades d'une seule journée. Voulez-vous voir la gloire de Dieu à un plus haut niveau? Faites des croisades de 4, 5, 6, 7 jours. Ou bien vous prenez toute la semaine. Mais les croisades d'une seule journée, c'est vrai, l'esprit agira, il y aura effet. Mais il y aura quelques limites. Mais le long, en 3, 4, 5, 6 jours, 7 jours, le témoignage donnera naissance à un appel quelque part. Vous comprenez? Et plus le témoignage donnera naissance à un appel, plus Dieu aussi se chargera de cet appel-là pour honorer sa présence dans la vie de ceux qui viennent vers lui. Chaque jour qui passe, l'onction s'amplifie.
l'onction sanctifie. Elle se renouvelle. Remarquez-le, vous allez voir. Et vous allez peut-être remarquer qu'il y aura une action différente ce soir. Certainement. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il y aura certainement une action différente. Et elle est compatible à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, elle intervient comme Dieu veut. C'est ça. Quand on a fini la croisade, ici, que nous sommes allés en Angleterre, ici c'était une croisade ouverte. Ouverte. Où des guérisons, des miracles se produisent, tout ça en un laps de temps. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes partis en Angleterre. Nous avons commencé la première semaine une croisade ouverte. Mais la deuxième semaine, l'Esprit m'a rabattu sur l'enseignement typiquement. Je n'ai pas compris. Ah, tu peux même pas dire Jésus est né à Jose, à Bethléem. Je suis en train d'enseigner. Faites ça. La Bible dit ça, la Bible dit ça. Alors que c'était le cœur du peuple qui était en train d'être dévoilé. Mais guérir des situations pas possibles. Je vous dis, des situations pas possibles. Les gens ils quittent l'enseignement, ils s'en vont à la maison se réconcilier avec leur femme. Ils quittent l'enseignement, ils vont à la maison demander pardon à ceux auxquels mais toutes sortes de choses, des familles rétablies, des églises transformées. Mais où j'ai été plus étonné par l'Esprit de Dieu, c'était, je crois, une dimension, le troisième dimension, le deuxième, je crois. Dans cette église-là, les responsables de l'église avaient mis le pasteur dans une condition de vie minable. Mais une condition de vie minable, monsieur le pauvre. Ma fille, tu as suivi ça, non? Mais c'était terrible. Quand j'ai appris ça après, la nuit j'ai pleuré, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment je suis devenu? Et moi je prends Ananias et Saphira. Et je commence à enseigner sur Ananias et Saphira. Et des mots sortent de ma bouche qui désignent exactement ce qui se passe dans l'église. Où j'étais en train de prêcher pour dire, autant les Saphira et Ananias, ils ont volé Dieu. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous volons Dieu. Et j'étais en train de dire, de fois vous rentrez dans une église, les responsables sont ceux-là même qui gèrent le foyer du pasteur, ils gèrent sa nourriture, on lui fait un calcul, bon, aujourd'hui, donnons-lui 20 livres pour la nourriture, 30 livres pour son courant et son eau, 15 livres, bon, pour ses petits déplacements, et puis bon, ça suffit comme ça. Alors que c'était exactement ça. Et puis les sommes exactes. C'était terrible. Les sommes exactes, comme si on avait dicté ça. Le pasteur tremblait comme ça, tenait la chair. Et l'autre qui vient lui dire, qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là, il a l'œil de Dieu. Et le pasteur commence à se concerter. Quel est ce type-là? Apparemment, je ne sors pas. Je suis dans la chambre toute la journée. Quand je sors, c'est qu'on est venu me chercher pour aller à la prédication. Quand j'ai fini, je retourne dans ma chambre. Je n'écoute personne. Je m'en vais écouter le Saint-Esprit. Demain, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je viens de mon centre d'hôtel. Quand j'aurai fini, je rentre là-dedans. C'est fini, à demain. Et je vous en prie, les sommes exactes. Les responsables de l'église étaient fâchés. Et même quelque chose qui m'a épaté. 2
personnes étaient dans l'église. Pendant que je suis en train de dire, même quand vous venez donner à Dieu, vous calculez ce que vous voulez donner à Dieu. Et vous discutez en route. L'autre dit à son ami, toi tu vas donner combien? Et l'autre dit, toi tu vas donner combien? Et j'étais en train de sortir ça. Et l'autre dit, moi je vais donner 10 livres. Et l'autre dit, non, les 10 livres là, c'est trop. C'est pour nourrir le pasteur, je vais donner 5. Et c'était exactement la discussion qui venait de se produire dans la rue avant qu'il n'entre dans la salle. C'est pas possible. Je vous dis que ce n'est pas possible. Les deux jeunes gens ont commencé à transpirer froidement. Ils ont transpiré. Les gars disent, vu là. Le monsieur là. Et le frère qui leur a dit, ça vous apprendra. Mais tout est remis en ordre. Est-ce que tu sais qu'il a une voiture maintenant? Le pasteur a une voiture en ce moment. Sous l'ordre, il a une voiture en ce moment. Et même ce qui était encore étonnant dans l'enseignement, je disais, vous savez, quand vous faites ça à Londres ici, ou alors quand l'église ou les chrétiens se comportent de la sorte, n'oubliez pas une chose, c'est que chaque chose a son temps. Celui qui aura marché aujourd'hui, qui aura fini les talons de sa chaussure, demain, dans la rue, il va te regarder aussi. Et il va passer. Parce que vous voyez votre pasteur, par exemple, qui n'a rien, il marche. Il dit, oh, peut-être même que le gars a une seule veste. Et il porte la seule veste tous les jours. Vous le voyez pendant qu'il pleut, vous dites, ah, pasteur, comment ça va? À demain. Et puis vous tirez votre voiture. C'était exactement ce que le pasteur vivait. Parce qu'il paraît que 2 semaines avant, le diacre l'a abandonné sous la pluie. Et le diacre l'a laissé là. Pasteur, on a demain. Sous la pluie, avec sa femme et ses enfants. Je ne sais pas quelles sont ces paroles-là qui étaient à mes lèvres. Vous voyez. Alors que nous étions en tournée d'évangélisation. Mais comme l'onction connaissait les gens et leurs problèmes, Dieu voulant guérir son peuple, va t'orienter autrement que ce auquel toi-même tu t'étais préparé. Mais l'église a été délivrée. Le pasteur a une voiture en ce moment. Il paraît que le pasteur est une chose. Comment ils appellent la Willis? C'est Willis. Pasteur Willis. Ah, elle le connaît certainement. Tu le connais? Oui. Il a une voiture comme aujourd'hui. Il roule en voiture. Mais le monsieur, trois jours après, on s'est retrouvé, les pasteurs sont retrouvés, ils m'ont appelé, mais le pasteur lui tremblait comme ça, jusqu'à 1h du matin. Il dit non. Je n'ai jamais vu une aussi grande décision de Dieu. Il dit de toute ma vie, il dit c'était terrible. Je dis que c'était terrible, c'est pas possible. Comment, dis-moi, comment tu marches avec Dieu, toi? Dis-moi un peu. Quelle est cette affaire que tu as, la complicité que tu as avec Dieu? Tu es venu ici à Londres, on ne t'a même pas rendu visite. Personne ne va te voir. Eux-mêmes, et tous, ils savaient que je ne recevais personne. Mais quelle est cette précision de Dieu? Même les chiffres. Donc, l'onction, vous savez, l'onction, quelquefois, ce que vous avez préparé, vous êtes venu, l'onction connaissant les cœurs, vous oriente autrement. Pour guérir la vie. Laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Alléluia. L'onction se renouvelle. Vous verrez à des jours beaucoup de miracles de guérison, beaucoup. À d'autres réunions, il n'y a que 2, 3, 4 personnes guéries. Ne vous attristez pas. C'est le plan de Dieu. Amen. Laissez ça comme ça. Demandez-moi, je sais ce qui se passe. J'ai été fouetté par le Saint-Esprit. Et depuis ce jour, j'ai été délivré. Oh,
On ne joue pas avec Dieu. Dis à ton ami, ne joue pas avec l'esprit. Je vais une croisade. Je prêchais une femme qui avait une faute, la folie, 15 ans. Elle a été guérie de paralytique, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et un petit jeune homme de 15 ans était muet et sourd. L'enfant, j'ai tout fait. Il ne guérit pas. Ah, il a dit, Seigneur, c'est quoi? Tu as guéri même les folies, tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'une assiduité? Je lui impose de au nom de Jésus, viens ma fille. Il a demandé comment ça se passait. Il dit au nom de Jésus. Est-ce que muet sourd sort? Ferme tes yeux. Il ne réagit même pas. Il dit ouais. C'est que ceci. Il attrape ici. Au nom de Jésus. Il vient. Et qu'est-ce que c'est ça? Il dit merci pour ta grâce. Ouh la maman, c'est comment on y a maman. Je lui dis encore. Au nom de Jésus. Il vient. C'est quoi ça? Je me suis attristé. Tu fais à la maison, je suis triste. Je me prosterne devant Dieu pour faire ma prière. Il lui dit merci, mais je ne suis pas content. Tu as guéri tout le monde et tu as laissé le tout petit. Dieu s'est fâché contre moi. J'ai souffert cette nuit-là. Oh, quel enseignement je n'ai pas reçu ce jour-là. J'étais délivré au même instant. Dis à ton ami, joue pas avec l'esprit. Vous savez ce qui s'est passé? J'aime prier prosterné, donc je me suis prosterné. Père, béni soit ton nom, au nom de Jésus, merci pour ta grâce, merci Seigneur, merci, je ne suis pas content, tu n'as pas bien. Vous savez, moi je parle avec Dieu comme mon ami. Hein. Si vous priez, vous m'entendez prier Dieu, vous allez vous dire, mais il voit le Seigneur arrêter là ou quoi? Parce que je lui parle, je prends un langage comme si on était face à face. Donc, mon front a coulé le sol. Bon, je pensais que c'était par maladresse, quoi. Voilà, donc pour moi, c'est par maladresse, je continue ma prière. Je prie. Bon, je pensais, j'ai toujours considéré ça comme une maladresse. Je continue à prier. Cette fois-ci, le front cogné. Ça commence à s'enfler. Qu'est-ce que se passe? L'esprit a crié sur moi. Qui t'a appris que c'est toi qui devais guérir les malades? De toi et moi, qui est le maître de qui? Car tu as t'attristé parce que je n'ai pas guéri cet enfant. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Ah! Je me suis abaissé, il dit, chef, pardon, chef. Pardon, il ne faut pas m'enlever la vie, Et puis je ne veux plus faire ça. Dieu est une personne. Dieu est une personne. Apprenez à communiquer avec lui comme ça. Votre papa. Dieu est une personne qui t'a appris que c'est toi qui guérissais les malades. Quand l'esprit m'a sermonné, tu ne penses pas que toi-même tu peux tomber malade. Que Dieu a besoin de moi pour guérir. Je fais comme je veux. Il m'a sermonné. J'ai pleuré, je me suis repenti. Pardon, chef, ne m'enlève pas la vie, pardon. Prends ta gloire, fais ce que tu veux. Pardon. Depuis ce jour-là, j'ai fait une croisade, que tu sois guéri. Que tu ne sois pas guéri, ça ne fait pas mon problème.
Alléluia. Ah, on ne cherche pas par là où il n'y en a pas. Mon ami, reconnais-toi en tant que subordonné. Si ta force se limite à un certain facteur, considère ça comme ça et assois-toi avec, ça va. Hey! C'est pour ça que désormais, qu'il y ait eu un miracle qui n'en ait pas, il dit Seigneur merci. On peut continuer d'aller. Dieu ne me plaît plus. Il ne me plaît pas. C'est parce que Dieu n'a pas encore décidé, c'est pour ça qu'il n'est pas guéri. D'accord? Demain, il le fera. C'est bon comme ça. Vous savez, toute notre vie, nous serons toujours à l'école du Saint-Esprit. C'est important. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que l'Esprit se renouvelle. Et l'Esprit renouvelle nos forces. Sous l'onction, vous ne vous fatiguez pas. Mais quand vous n'êtes plus sous l'onction, la chair vous lâche. La Bible dit quoi? Il dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Si vous comptez sur l'esprit, 24 heures sur 24, il opère. Ouh là là, 24 heures sur 24, il opère. Mais si vous comptez aussi sur cette force qu'il détient, vous vous tuez parce que la chair ne peut pas suivre le rythme de l'esprit. Vous comprenez? Or, il faut savoir aussi gérer ce corps-là. Parce que plus vous vous fatiguez, plus le dynamisme ralentit, et plus vous ne répondez pas spontanément aux exigences de l'esprit. Parce que la chair, c'est comme un appareil, hein? Quand il s'use, il ne répond plus valablement comme au temps où il était nouveau. C'est pour ça qu'il faut gérer le corps. Vous le gérez, et l'esprit le renouvelle. Renouvelle. En tout cas, il renouvelle. Il vous renouvelle. L'esprit est renouvellateur. Je crois que le Seigneur est en train de nous faire du bien ce soir. Amen. Alléluia. Amen. On va toucher le deuxième aspect. Le caractère communicatif de l'onction. L'onction est communicative. Le caractère communicatif de l'onction. Pour mieux découvrir le caractère communicatif de l'onction, prenez l'exemple de Élie et Élisée. Voyez. Vous, venez mes filles, venez les filles, venez à trois. Allez-vous ici avec moi à trois. N'ayez pas peur. Vous me faites face au même niveau, vous restez au même niveau. Vous me faites face. Elles sont trois. Bien. Je vous parlerai, j'enseignerai comment recevoir l'onction, hein? J'enseignerai. Mais, pour vous montrer, par rapport au caractère communicatif de l'onction, je vais vous montrer quelque chose qui va vous aider. J'aime bien aller sur le terrain pratique. Quand c'est comme ça, on comprend mieux. Je prends trois sœurs. Voyez les trois sœurs qui sont là. J'ai l'onction sur moi. Bien. Et chacune d'entre elles désire cette grâce. Le fait qu'elle demeure dans mon entourage comme ça. Voyez? Dans mon entourage, l'onction affecte leur vie. Il n'y a rien à faire. Le fait de demeurer dans cet entourage-là, parce que elle a autorité et elle est autorité, vous comprenez? Et puis, elle, quand vous l'avez, là où vous produisez, elle occupe tout l'espace dans ces lieux-là. Par exemple, ce soir, si quelqu'un a un esprit mauvais, et le démon ne supporte pas ce que je suis en train de dire, ce n'est pas
parce que la personne est allée s'asseoir au dernier rang là-bas, que l'Esprit de Dieu n'ira pas la toucher. Parce que l'onction soutient la parole et opère partout. Si nous étions 10 000 personnes, l'Esprit agirait au compte de 10 000 personnes ce soir. Si nous étions 200 000 personnes, il agirait exactement au compte de 200 000 personnes ce soir. Peu importe le nombre que vous êtes, ce n'est pas son problème. Il fait son travail. Donc, à force de le côtoyer, parce que j'ai reçu cette grâce, elle aussi reçoit l'onction. Sans l'avoir voulu. Oui. C'est pas parce qu'elles ont dit Seigneur, donne-nous, donne-nous. Non. Tu as touché. C'est fini ça. Voyez. À force d'être avec moi, suivez-moi, suivez-moi. Comme ça. Suivez-moi les filles. Je vais par la droite. Je vais par la gauche. Je vais par la droite. Je vais par la gauche. Elles me suivent. Elles me suivent. Je dis bon. Et il m'a fait apporte-moi le sac qui est là. Elle obéit. Vas-y, vas-y. Elle obéit. Elle m'envoie le sac. Dépose ce sac là. Elle obéit. Comme ça. Vous savez, si vous voulez que Dieu vous utilise, il faut être humble, ça va aller. Vous voyez, un conseil, hein, elles écoutent. Suivez-moi bien, hein, elles écoutent. Et puis, bon, déconne un peu, il faut déconner. Voilà, déconne un peu. Voilà, maintenant viens. Pourquoi tu déconnes comme ça? Non, ça ne se fait pas, ce n'est pas de Dieu ce que tu viens de faire, c'est pas comme ça. Elle se tait. Ça lui fait mal. Elle se tait. Et puis elle accepte les reproches. Et quand elle a accepté ça, l'Esprit se positionne et il guérit son cœur. Et puis, continuez la route. Continuez la route. Bon, je dois dormir, hein, je suis fatigué. Vous revenez. Il n'y a pas de croisade aujourd'hui, asseyez-vous. D'accord? Et puis, quand je ne suis plus là, elles attendent. Suivez-moi, hein. Je ne suis plus là, hein. Mais elles attendent. Elles attendent, hein. Jusqu'à ce que je me réveille et que je revienne. La fille, vous êtes là? Bon, on part à Lyon, hein. Sans elle ne dit rien. On va où à Lyon? On revient encore. Et elle ne se demande pas, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait promener comme ça? Non. Laissez passer le temps. Encore peut-être 6 mois. Je ne suis plus là. Comprenez? Je ne suis plus là. Hein? Dieu m'a enlevé là. Si vous les touchez, Amen. L'esprit se lève. Amen. L'esprit, je ne suis plus là. Mais elle vient se produire. L'esprit va agir exactement selon qu'il a fait par ma vie. Amen. Amen. Transmission de Jésus aux apôtres. Amen. Transmission de Élie à Élisée. Alléluia. Amen. Transmission du maître à l'élève. Amen. Et en Côte d'Ivoire, nous avons expérimenté beaucoup ça. Si vous avez remarqué, il y a une vague de jeunes en ce moment-là. Ils sont plus que 100, plus que 150. Ils sont nombreux. Une vague comme ça. Et tout petit. 18 ans. 19 ans. 20 ans. 25 ans. Mais ils sont terribles sur scène. Oh là là. Comment pensez-vous que je peux être comme ça en train de divaguer dans le monde alors que j'ai une église de 3000 membres derrière moi? En Côte d'Ivoire.
Comment vous pensez que c'est possible? Quelquefois, vous allez vous poser la question. Ah, il est hors d'Abidjan comme ça. Il est sur l'église. Vous voyez, non? Mais la structure est fiable derrière moi. L'organisation est telle que je sois là. Ça marche. Que je ne sois pas là, ça marche. Parce que le travail de base a été réussi. De n'avoir pas caché, conservé la grâce pour moi seul, mais affecter la vie des autres, les entraîner avec moi. Alléluia. Jésus dit quoi? Ce que tu m'as donné, je leur ai donné. Et beaucoup de nous, les hommes de Dieu, avons fait une grosse erreur. Le jour qu'il meurt, ses traces sont finies. Ça, c'est pas normal. Je dis que c'est pas normal. Les traces de Jésus n'ont jamais disparu. Jamais. Les traces de Paul n'ont jamais disparu. L'Esprit de Dieu est communicatif. L'apôtre Paul dit quoi? Je viendrai si telle est la volonté de Dieu pour vous communiquer quelques dons spirituels. La grâce se communique. Il y a transfert d'esprit. Et aujourd'hui, par exemple, hier, un d'entre eux m'a trouvé ici, Eric Yahi. Il m'a trouvé là, j'ai dit alors, on est allé discuter jusqu'à 3h du matin. Il me dit, j'ai envie de pleurer. Dis-moi. Il dit non. Ce n'est pas possible. Je suis venu te remercier d'avoir obéi à Dieu et d'avoir affecté nous autres notre vie. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi tu étais aussi dur avec nous. Je pensais que tu avais la haine contre nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez ce qu'il me dit? Il dit aujourd'hui je suis. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dieu m'a fait du bien au travers de toi. Amen. Il dit non, l'Esprit de Dieu. Il dit, calme-toi. Parce que je suis très sévère avec eux. Très, très, très sévère. Si vous vivez avec moi, ce n'est pas facile. Ma femme est fatiguée. Si vous êtes prophète de Dieu, on ne vous comprend pas. Vous êtes bizarre. Ils sont difficiles à gérer.